Ciao à tutti. On va en parler sur mon mercato idéal de l'AS Roma. On va commencer sur mon bilan en, en de la saison 2025-2026 de l'AS Roma. Alors, sur la scène nationale, notablement en Série A. Alors, je dis franchement, on est troisième, donc la troisième place, ça signifie qualification en Ligue des Champions, donc c'est certes très bien, hein, mais sur la scène nationale, notablement en Coppa d'Italia, on a été éliminé en huitième de finale face au Torino 3-2 malgré le but d'Antonio Arena, on a été quand même éliminé. Sur la scène européenne, notablement en Europa League, on a été éliminé en huitième de finale face à Bologne, match aller un partout, match retour à l'Olympico, défaite 4-3 à en prolongation. Bon, malgré le match fou furieux. Euh, mais on a été quand même éliminé. Si je vais dire sur la saison 2025-2026 de l'AS Roma, hein, c'est moyen, voire un peu catastrophique. Catastrophique. Dans le sens où on a été déçu sur la scène européenne et surtout la Coppa d'Italia, mais on est très content pour la troisième place sur le podium. On est très content. Donc, voilà. On va parler du mercato idéal. Le- et en plus, la saison en 2026-2027 commence. Et en plus, on est déjà à, en Ligue des Champions. Voilà. Au poste de gardien de but, on a Miles Villar, Pierluigi Golini, Radoslav Zeleny et le retour de Devise Vasquez. Je vais commencer par Devise Vasquez. Ça dégage, on le vend pour 1 million d'euros. Je le vends pour 1 million d'euros. Radoslav Zeleny, ça dégage, je le vends pour 5 millions d'euros. Je garde Miles Villar et Pierre-Luigi Collini, mais pour le troisième gardien
le troisième gardien de but de, de je mets Slim Bouaskar. Eh oui, Slim Bouaskar. Slim Bouaskar. Il a été, il a été performant. Que ça soit avec les équipes jeunes de la Roma et surtout avec la Tunisie, que ça soit avec les U17 et les U20. Donc, c'est pour ça que je mets Slim Bouaskar en tant que troisième dans la hiérarchie des gardiens. Au poste de défenseur, on a Gianluca Mancini, Evan Ndika, Daniele Gilardi, Jan Ziolkowski, Mario Hermoso et les retours de Filippo Reale et Marash Kumbula. Je vais commencer par Marash Kumbula. Ça dégage, je le vends pour 10 millions d'euros. Mario Hermoso, ça dégage, je le vends pour 8 millions d'euros. Jan Ziolkowski, je le prête dans un club, dans un club où il sera titulaire. Donc, voilà. Je garde Gianluca Mancini, Gianluca Mancini, Evan Ndika, Daniele Gilardi et Filippo Reale. Je fais monter et Federico Nardin. Federico Nardin, il a été phénoménal avec la Primavera. Donc, Nardin, je le fais monter. Il sera la doublure. Mon défenseur central, le titulaire, je vais acheter Felipe Jacques. Mais Felipe Jacques, il a été performant et sa saison est phénoménale du côté de Catanzaro. Donc, lui, je l'achète pour 5 millions d'euros. Donc, voilà. Au poste de latéraux. Je vais commencer par le poste de latéral droit. On a Wesley et on a Devine Range et le retour de Mattia Manini. Donc, je vais commencer par Devine Range. Ça dégage, même si je l'adore, mais ça dégage quand même. Je le vends pour 25 millions d'euros. Zeki Çelik, il est libre de tout contrat, donc on le laisse partir. Saoud Abdulhamid, il est déjà vendu
au RC Lens pour 3 500 000 euros. Et Bouba Sangaré, il est déjà vendu à Elche pour 4 500 000 euros. Je garde Wesley et Mattia Manini. Donc je garde les deux. Wesley est en tant que titulaire et Mattia Manini est en tant que doublure. Au poste de Au poste de latéral gauche, on a Angelino Costas Tsimikas et le retour de Anas Salaheddin. Alors, Anas Salaheddin, ça dégage, je le vends pour 15 millions d'euros. Costas Tsimikas, mais ça dégage, mais vite, 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 vite et vite. Qui reste à Liverpool, qui s'en va à Liverpool, je ne veux pas le revoir. Et Aurelino, je l'adore. C'était l'un des meilleurs latérales gauche avec Ryan Aït-Nouri et Nuno Mendes sur la saison en 2024-2025, mais sur la saison 2025-2026, il a été à la fois blessé et à la fois sur le banc, donc Aurelino, oh, ça dégage, je le vends pour 10 millions d'euros. Donc, je fais monter et Kama Christian Kama, qui est excellent, excellent avec la Primavera. Donc, je le fais monter en tant que titulaire, et je fais aussi monter et Et en tant que doublure, je le fais monter Samuele Carlacini. Samuele Carlacini. Il sera la doublure au poste de milieu. De milieu. On a Nicolo Pizzilli, Ryan Cristante, et on a aussi Manu Kone, Ney El Ainaoui. On rajoute aussi les retours d'Alessandro Romano, Riccardo Pagano et Tommaso Baldanzi. Alors, je vais commencer par Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini, il est déjà libre de tout contrat, donc on va le laisser partir. Donc, Tommaso Baldanzi, et ça dégage, je le vends pour 8 millions d'euros. Riccardo Pagano, ça dégage. Ça dégage. Je le vends pour 15 millions d'euros. Alessandro Romano, ça dégage. Je le vends pour 12 millions d'euros. Ney
El Ainaoui. Ça dégage, je le vends pour 50 millions d'euros. Manu Kone, mais ça dégage aussi, et je le vends pour 70 millions d'euros. Donc, je garde de Nicolo Pizzili et Brian Cristante. Donc, je fais monter je fais monter Alessandro Di Nunzio. Donc, lui, il sera à, à une doublure et, et mon milieu euh, titulaire, je vais acheter Cher Endur. Cher Endur. Il a été phénoménal, excellent du côté de la Fiorentina. Donc, donc, Cher Endur, je l'achète, mais pour 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Au poste d'attaquant, et je vais commencer par le poste de d'ailier gauche. Je- on a, euh, on a Brian Saragossa, Lorenzo Venturino. Oh, je vais commencer par Paolo Dybala. Il est libre de tout contrat, donc on va le laisser partir. Stéphane El Sharaoui, il, il est libre de tout contrat, on va le laisser partir. Lorenzo Venturino, je l'adore, mais malheureusement, je le fais dégager par déception. On, il va retourner au Génois, donc voilà, voilà. Et surtout, Brian Saragossa. Mais Brian Saragossa. Mais, mais ça dégage. Mais vite, vite et vite. Euh, vite, vite et vite. Qui reste à Munich. Et puis voilà. Donc, la doublure, la doublure, je vais acheter et Matt Daniel Caprini. Donc, Caprini, il, il a fait une bonne saison du côté de Mantova. Je l'achète pour, pour 5 millions d'euros. Donc, je l'achète pour 5 millions d'euros. Oh, et mon ailier gauche titulaire, je vais acheter Patrick Nouama. Patrick Nouama. Patrick Nouama. Il a fait une bonne saison. Une saison incroyable du côté de Catanzaro. Catanzaro. Au, au même titre que
Felipe Jacques. Donc, Patrick Nouama, je l'achète pour 20 millions d'euros. Au poste, c'était le poste d'ailier gauche. Au poste d'ailier droit. Ah, on a Mathias Soulet et le retour de Luigi Cherubini. Alors, Luigi Cherubini, ça dégage, je le vends pour 12 millions d'euros. Donc, je garde Mathias Soulet et pour sa doublure, je vais acheter Seydou Fini. Seydou Fini, il a fait une saison phénoménale du côté de Frosinone. Donc, c'est pour ça que, que je vais l'acheter, l'acheter pour 9 millions d'euros. Donc, voilà, voilà. C'était le poste de d'ailier droit et au poste d'avant-centre, on a Daniel Malone, Artem Dovbyk, Evan Ferguson et Robinho Vaz. Alors, je vais commencer par Eldor Shomurodov. Il est déjà vendu à Başakşehir pour 2 800 000 euros. Donc, voilà, voilà. Artem Dovbyk. Mais ça dégage. Mais vite, vite et vite. Ça dégage. Je, je le vends pour 30 millions d'euros. Robinho Vaz, je le prête dans un club où il sera titulaire. Pas dans un club de série B, mais par contre dans un club français ou voire même dans un club espagnol ou dans un club portugais et où il sera où il aura à son potentiel où il sera titulaire. Donc voilà voilà. Et Evan Ferguson, oh là 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 là. Evan Ferguson. Evan Ferguson. Evan Ferguson. Alors, Evan Ferguson. Je vais dire direct. Mais direct, mais cru. Mais, mais hyper cru. Mais Evan Ferguson. Mais ça dégage. Mais plus vite possible. Le, C'est un flop monumental, ce mec-là. Pourquoi on l'a pris? Pourquoi on a pris ce mec-là en prêt? Et c'est parce que à Brighton, il a été performant. À West Ham, où il a été catastrophique, ce mec-là. Il est venu chez nous, c'est encore pire. Donc, ça dégage, mais vite, vite, vite. Qui reste à Brighton s'il veut, mais ne revient pas chez nous. Mais ne revient pas chez nous. Oh, donc, voilà, voilà. Je garde Daniel Malone et je fais monter Antonio Arena. Antonio Arena. Donc, voilà, voilà.
Alors, au niveau des ventes, euh, au niveau des ventes, donc, ça fait donc 281 800 000 euros. Et au niveau des achats, c'est 64 millions d'euros. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, 281 millions en 800 000 euros, moins un 64 millions d'euros. Oh, ça fait donc 217 800 000 euros. Donc, je fais et du bénéfice sur les ventes et surtout sur les achats. Donc, je sais que certains vont me le dire. Pourquoi, ah, pourquoi que, il y aura que des Italiens, hein, pourquoi il y aura que des Italiens, mais parce que la réalité du football italien est déjà compliquée et déjà que il y a à peine quelques mois, on, s- on, on n'était pas, on n'était pas pour la troisième fois à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde. Donc, la troisième fois d'affilée. Voilà, voilà. La réalité du football italien est déjà compliquée, donc c'est pour ça que mon mercato idéal de l'AS Roma, c'est du, c'est du 85, voire même 90% d'Italiens. Hein. Pourquoi? Hein? Pour avoir de l'avenir concernant la nationale et à la fois pour mon club et surtout pour la nationale. Et parce que si c'est pour se faire euh, si c'est pour se faire éliminer à chaque fois en Ligue des Nations, à l'Euro et surtout ne pas se qualifier en Coupe du Monde, euh, et en ramenant trop de joueurs européens et à la fois étrangers sans laisser de la place aux joueurs italiens, hein, franchement, on- il y a un moment, j'en ai marre. Donc voilà pourquoi mon mercato idéal, c'est du 85, voire même 90% de joueurs italiens, voire même des joueurs formés. Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Dédicace, dédicace à Rabal. Euh, Rabal, c'est un supporter de l'AS Roma. Abonnez-vous ou abonnez-vous à sa chaîne YouTube, à sa chaîne YouTube. Donc, dédicace à toi, dédicace à toi, Rabal, Rabal. Donc, voilà, voilà. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas
C'est votre choix, votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup. Grazie molto et surtout Forza Roma. Forza Roma.